Voici ce que vous aviez à faire la fois dernière. Donc vous avez un tableau explicatif qui vous explique ce que c'est que la différence entre prendre 5% de, augmenter de 5% et diminuer de 5%. Donc si je prends 5% de quelque chose, c'est que je prends 5 centièmes. Donc on obtient 0,05. Donc je multiplie les valeurs par 0,05. Donc pour la fonction associée, j'ai 0,05x. Donc si je prends 5% de 20, je vais faire 0,05 fois 20 et j'obtiens 1. Si j'augmente de 5%, en fait, j'ai 105% de la valeur de départ. Donc 105 divisé par 100, ça fait 1,05. Le coefficient multiplicateur est donc 1,05. Et si je fais augmenter de 20%, de 5% quelque chose qui avait une valeur de 20, je vais faire 1,05 fois 20, j'obtiens 21. Petite remarque, 21, c'est 20 plus 1. Donc de la même façon, si je diminue de 5%, j'ai 95% de la valeur de départ. Donc 95 centièmes, ça fait 0,95. J'obtiens ça. Et donc 0,95 fois 20, ça fait 19. C'est-à-dire 20 moins 1. Ensuite, donc ce que vous aviez à compléter, c'était ça. Donc j'ai déjà fait parce que je me suis planté sur ma vidéo tout à l'heure. Concernant ça, si je prends 30% de x, donc 30 centièmes, ça fait 0,30, donc 0,3. Le coefficient c'est 0,3. Et si je fais 30% de 40, j'obtiens 12. 0,3 fois 40, ça fait 12. Donc si j'augmente de 30%, j'ai 130% de la valeur de départ. 130 divisé par 100, ça fait 1,3. J'obtiens la fonction 1,3x. Et si je fais 40 fois 1,3, j'obtiens 52. Et 52, c'est bien 40 plus 12. Maintenant, pour la diminution, si j'ai 30% de diminution, je vais avoir 100 moins 30, donc 70%. 70 sur 100, ça fait 0,7. 0,7x. Et 40 fois 0,7, j'obtiens 28. Et j'obtiens bien les 40 moins les 12.